Monsieur le Président, on a même posé la question dans cette même salle, je crois, un des avocats de la partie civile, qui aurait demandé au colonel Pivi ce pourquoi on avait fait survoler l'espace aérien de l'Abbé par des MiG, par des, si vous voulez, des hélicoptères et en faisant trop de bruit dans la ville. Monsieur le Président, est-ce que, vous savez, lorsqu'un président européen ou américain, par exemple, se déplace en Afrique, vous savez quel est le nombre de militaires qui l'accompagnent? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de militaires. Ouais. Alors qu'il n'est pas dans son pays, il vient dans notre pays. Oui. Et même dans une ville, hein, même dans une ville. Même dans une ville aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que en vous rendant ou avant de vous rendre à l'Abbé, votre armée, notamment votre garde présidentielle d'alors, qui a pris soin de survoler l'espace aérien de l'Abbé et, si vous voulez, d'aller faire la lumière, n'est-ce pas, sur tout le territoire avant votre arrivée, est-ce que cela pourrait constituer une quelconque faute? Absolument pas, parce que l'aviation n'a pas commis de dégâts. Merci. Et la population il n'y a pas eu un seul cas de malheur à ce que je cherche. Donc, cette opération n'a causé aucun dommage, n'est-ce pas? Aucun dommage. Merci. Monsieur le Président, alors, je vais bientôt terminer. Est-ce que, à cette date, là où vous êtes présentement, vous avez confiance en la justice guinéenne? Oui, j'ai confiance en la justice guinéenne. C'est pourquoi j'avais toujours œuvré pendant plusieurs années à me présenter devant la justice. Oui, vous savez pourquoi cette question? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'a jamais voulu que ce procès se tienne. Oui. Alors que, en réalité, tous les actes qui soutiennent la tenue de ce procès ont été posés pendant le régime précédent. Oui. Comprenez? Oui, bien sûr. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la justice ne fonctionnait pas normalement et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à la justice. Mais est-ce que du moment où tous les actes, notamment y compris l'acte de saisine de ce tribunal criminel, ont été posés avant cette date, est-ce que vous êtes à même de nous dire que vous faites confiance toujours en la justice? Oui, la preuve, l'audience a été ouverte depuis le 27 septembre. Autrement, on ne serait pas là. Qu'on n'a jamais vu. Après que même la partie civile ait tapé à toutes les portes, on n'a jamais vu ça. Donc, je pense que c'est une lueur d'espoir. Et il faut avoir confiance à la justice. C'est un acte citoyen, je suis d'accord. On doit avoir confiance à la justice. Mais ce que je voudrais savoir, je ne sais pas si je me fais comprendre, Monsieur le Président, vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Ma question... En termes simples alors, parce que quand vous commentez trop, il se peut Ma qu'il ne question est la comprenne pas. suivante. Est-ce que, du moment où tous les actes qui saisissent ce tribunal ont été posés pendant des périodes où Monsieur le Président Dadis n'avait pas confiance en la justice,
mais ce sont les actes posés pendant cette période qui saisissent ce tribunal. Est-ce qu'il continue à avoir D'abord, foi? on n'a jamais entendu ici M. Camara dire qu'il n'avait pas confiance à la justice. Non, je veux dire, pendant le régime passé, il a dit... Il a toujours dit que ce n'était pas la faute à la justice. C'est ce qu'il a toujours dit. Ouais. Donc, c'est vous qui le dites qu'il a dit qu'il n'avait pas confiance à la justice. Il ne l'a jamais dit Il ici. n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. S'il a confiance à la justice, ça me rassure. Bon, il l'a dit ici devant tout le monde. Merci, Monsieur le Président, de rappeler. Alors, Monsieur le Président, Ouais. est-ce qu'à date, vous estimez avoir dit la vérité, rien que la vérité, pour que lumière soit faite dans cette affaire? Merci, maître. Du moment que je suis devant le tribunal, je ne me laisserai pas influencer de tout ce qui se dit, de par-ci, de par-là, dans les réseaux sociaux. Non, moi, c'est la justice que je regarde. C'est ce qui est mon problème. Les gens peuvent donner leurs idées comme ils veulent, mais nous sommes devant des professionnels. Ce n'est pas celui qui est à Galapoy là-bas, ou bien à Yukunkun là-bas, ou bien le citoyen pauvre qui est, c'est pas moi, aux États-Unis, qui n'a jamais fait le droit, qui va influencer cette justice. Non. Je sais et j'ai la conviction que cette justice va va faire ce jugement à partir du droit. Et quand cela va s'appliquer, j'estime que chacun prendra son destin en main. Donc, c'est ça, maître. Donc, je ne me laisserai pas influencer par X ou Y. Non, je n'ai rien à faire avec Paul. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez le fait que votre aide de camp, après vous avoir empêché de vous rendre au stade, à la date du 28 septembre 2009, qu'il se soit rendu au stade, Est-ce que vous comprenez cette situation? Oui, maître, comme je l'ai dit, que c'est lui seul qui sait, qui a son schéma, sa stratégie. Alors, donc, c'est ça, maître. Donc vous ne comprenez donc pas ce pourquoi il s'est rendu au stade? Non, moi, je me dis simplement que ça ne se fait pas. S'il l'a fait, c'est qu'il avait un autre agenda caché. C'est ce qu'il a prouvé. Une petite question par rapport au 3 décembre. Est-ce que, Monsieur le Président, en vous y rendant ce jour, 3 décembre 2009, au camp Kundara, actuel camp Makambo, est-ce que votre intention était d'arrêter ou de faire arrêter votre ancien aide de camp? Maître, comme je vous l'ai dit, le moment venu, j'estime que mes avocats ont déjà... La situation est là, on est dans une procédure. Donc, ça ne peut pas impacter, à ma connaissance, ça ne peut pas impacter les faits pour lesquels nous sommes là. Les faits pour lesquels nous sommes là, ce sont les événements du 28 septembre, complicité, etc., etc. En ce qui concerne l'affaire de Kundara, j'ai été très clair devant le président, j'ai dit que je ne parlerai pas de ça. Le moment venu... D'autres questions, maître? Alors, pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'abord pour l'attention et votre aptitude à répondre à mes questions.
Aujourd'hui, quels sont vos sentiments étant devant cet auguste tribunal? Quels sont les sentiments que vous pouvez éventuellement exprimer à l'attention de ce tribunal, mais aussi vos estimations quant à la tenue de ce procès? Est-ce qu'il y avait lieu si vous étiez président aujourd'hui? Est-ce que c'est un procès que vous auriez organisé ou bien vous auriez trouvé une autre stratégie pour édifier les Guinéens sur cette histoire, mais aussi qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je vous remercie. Ok, par rapport à votre question, maître, comme je l'ai dit, mes sentiments par rapport à cet auguste tribunal, je veux juste dire que ce tribunal que je vois constitué va rendre une justice équitable. J'ai la conviction, parce que ce sont des professionnels. Ensuite, c'est pour beaucoup de critères que j'ignore que ce tribunal a été constitué. Ça, c'est mon sentiment à moi. Et je me dis que c'est le droit qui va jouer ici, le droit. Rien d'autre. Ce n'est pas une justice juridico-politique, non. J'aurais douté. Parce que une justice juridico-politique, c'est un peu compliqué. Mais c'est une justice qui est là, qui n'a pas besoin de politique. Rien que le droit, j'estime qu'à ce niveau, moi j'ai la ferme conviction et j'ai confiance. Ensuite, par rapport à la deuxième question, je me dis simplement que